Le recueil de données est la première étape de la démarche de soins. On va essayer d'avoir des informations sur la personne prise en charge. Déjà, son nom. Donc on met juste son initiale pour préserver le secret professionnel, son prénom, son âge. On peut lui demander sa nationalité, sa situation familiale, son lieu d'habitation et les personnes qui s'occupent de lui. On peut également avoir des informations sur la sécurité sociale et la mutuelle pour la prise en charge hospitalière. Ensuite, on va s'intéresser à l'hospitalisation. Dans quel service est la personne ? La date et le motif de la prise en charge. Est-ce qu'il est arrivé pour une intervention chirurgicale ou est-ce qu'il est rentré en maison de retraite suite à une chute à domicile ? On va regarder s'il est arrivé en urgence ou suite à un transfert. Et on va s'intéresser à l'histoire de la maladie, c'est-à-dire depuis son hospitalisation ou depuis son entrée à la maison de retraite. On va s'intéresser à ses antécédents médicaux et on va faire un léger résumé de l'hospitalisation ou du séjour en structure. Puis, on s'intéressera à la présentation physique de la personne. Donc, ces éléments peuvent être dans le dossier, mais également, ce sont des signes que nous pouvons observer. Donc, on peut voir la taille, le poids, si la personne porte des lunettes, si elle a des problèmes auditifs, si elle porte une prothèse dentaire, si elle est continente, urinaire ou fécale, et son état cutané, par exemple, si elle a des escarres. On s'intéresse aussi à son alimentation. Est-ce qu'elle mange mixé ou des repas normaux? Est-ce qu'elle a un régime, par exemple un régime sans sel ou un régime diabétique? Est-ce que c'est une personne autonome? Est-ce qu'elle peut accomplir seule les actes de la vie quotidienne? Est-ce que c'est une personne douloureuse ou autre particularité? On peut également réaliser une présentation psychologique de la personne. Est-ce une personne consciente, lucide ou plutôt désorientée? Son comportement est-il plutôt tranquille ou angoissé? Sa communication est-elle facile ou difficile? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt coopérante ou qui refuse les soins? Et toutes les autres particularités. On peut aussi noter ses loisirs, ses habitudes de vie. Ensuite, on va présenter le lieu où la personne est. Donc, est-elle dans une chambre individuelle ou à 2 lits? A-t-elle des aides particulières, par exemple un lit médicalisé? A-t-elle un matelas anti-escar? A-t-elle un déambulateur ou une canne? On va aussi s'intéresser au traitement. Donc, est-ce que la personne prend des anticoagulants, des antalgiques, des antibiotiques, etc. Ensuite, on présentera l'état du résident à ce jour. Si on les connaît, on donne ses constantes, son pouls, sa pression artérielle, la douleur, donc on fait une évaluation de la douleur, on fait les transmissions de la veille et d'éventuelles remarques, et on parle aussi du devenir du résident. Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester dans la structure ou est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer à domicile? Pour nous aider, nous pouvons nous tourner vers l'équipe, vers le dossier médical ou bien vers la personne elle-même. Dans tous les cas, pour réaliser ce travail, nous devons avoir l'accord de l'équipe mais aussi du résident.